Terre-Neuve, campement viking. La colonie vient de survivre à son premier hiver. Nous sommes 500 ans avant le voyage de Christophe Colomb, et les explorateurs scandinaves sont les premiers Européens à mettre le pied sur le continent nord-américain. Terre d'abondance, recouverte à perte de vue par de vastes forêts sillonnées de rivières riches en poissons et en castors, le nord de l'Amérique est soumis à des conditions climatiques extrêmes. L'hiver dure 5 mois. Les températures peuvent descendre en dessous de moins 40 degrés. Pourtant, au XVIe siècle, des aventuriers audacieux vont se lancer dans l'exploration des côtes, puis de l'intérieur des terres. 10 mai 1534. L'explorateur français Jacques Cartier arrive en vue de la grande île de Terre-Neuve pour sa première expédition au nom de François Ier, roi de France. Au cours de ses voyages, il va d'abord explorer les côtes, puis remonter l'un des plus grands fleuves du monde, le Saint-Laurent. Mais si Cartier fait partie des premiers Européens à explorer ces territoires, il est loin d'être le premier homme à les avoir foulés du pied. Depuis plus de 10 000 ans, les Amérindiens peuplent le continent. Ils sont alors des centaines de milliers répartis en tribus, nations et confédérations. À l'inverse des conquistadors espagnols avec les Aztèques quelques années auparavant, les relations entre Français et indigènes resteront globalement amicales. Cette entente pacifique est la clé de voûte de la future colonie française et est unique dans l'histoire de l'Amérique. D'ailleurs, à force d'entendre les autochtones l'inviter dans leur village qu'ils appellent Kanata, Cartier décide d'utiliser ce mot pour nommer la région.